Chers amis, nous sommes dans la troisième partie de notre enseignement sur le mystère du mâle et de la femelle. Je vous rappelle que Paul, en présentant cela, a dit c'est un grand mystère. Il n'a pas dit c'est un mystère seulement, il dit c'est un grand mystère. Et quand il parle de ce grand mystère, il fait référence à Christ et à l'Église. Et nous vous avons expliqué que quand nous caricaturons la chose, quand nous rentrons un peu dans la chair, si vous allez à l'église, vous voyez un prédicateur devant, que ce soit prophète, pasteur, docteur ou quoi que ce soit, vous voyez un individu à la chair. Et en face de cet individu, nous avons beaucoup de gens, d'accord, dont l'ensemble forme l'église. Devant cet individu ou pasteur ou prophète ou ephésien ou docteur ou apôtre qui parle. Vous suivez? Et Paul, nous parlant du mystère du mari et de la femme, ou bien du mâle et de la femelle, fait référence à cela, à l'Église et Christ. Et cet individu, ou bien l'individu qui est devant l'Église est supposé avoir derrière lui Christ. Cet individu qui est devant l'Église, on suppose, d'accord, que c'est qu'il représente Christ. Et les individus qui sont assemblés dans l'Église pour écouter l'autre individu là, on suppose que c'est la femme de Christ. Voyez-vous? Donc derrière le prophète ou bien derrière le prédicateur ou bien derrière le pasteur ou bien n'importe qui se présente devant les gens à l'église, voyez-vous, nous faisons référence, ceux-là, nous les comparons à Christ. Pour faire sortir ce que nous voudrions dire, puisque sinon la chaîne, rien de la chaîne ne nous concerne. Nous avons pris ça là pour, enfin, faire ressortir ce que nous voudrions dire. Donc, si nous rentrons dans le spirituel, celui qui se présente à la chair, c'est Christ. Nous sommes en train de donner un exemple pour que vous puissiez voir le vu de la chose. Et ceux qui se présentent devant Christ, ce sont les âmes. Donc l'ensemble des âmes là, c'est ça qui est l'Église qui fait face à une entité ou bien à un individu qui est supposé être le représenté par Christ. Voilà pourquoi Paul dit, c'est un mystère qui concerne Christ et l'Église. L'Église, l'ensemble des individus, et le pasteur qui est devant l'Église, représentant le mari, est un individu à part. Voyez-vous? Donc dans une assemblée, vous voyez toujours le duel. Vous voyez toujours la dualité. De l'autre côté, vous voyez le mari. De l'autre côté, vous voyez la femme qui est constituée des âmes formant l'église. De l'autre côté, vous voyez le pasteur, par exemple, qui est supposé être Christ, le mari. Voyez-vous? Donc, partant de ça, nous sommes montés. Et quand nous sommes montés très haut, nous sommes allés jusqu'à l'éternité. Et nous avons affiché sur ce dessin ici que dans l'éternité existait déjà quelque chose de ce genre. Parce que tout ce qui se passe ici sur le plan naturel, d'accord, c'est déjà quelque chose qui a été déjà dans le plan spirituel. Et cet reflet-là qui vient dans le naturel ici, c'est ça qui est l'ombre. Donc si vous voyez l'ombre, vous ne pouvez pas comprendre la chose. Donc allez dans la profondeur pour comprendre. Quand nous sommes allés dans la profondeur, nous avons vu que la famille éternelle qui a existé avant la fondation du monde, cette famille-là, c'est ça qu'on appelle, cette famille-là, c'est ça qui, d'accord, à l'intérieur de cette famille, on avait un qui a été élevé comme pasteur, ici dans le naturel, et les autres égaux, voyez-vous, les autres égaux qui forment ici dans le naturel, vous appelez église. Voyez-vous? Et vous allez voir que le membre
parmi les égaux, un parmi les égaux qui a été élevé devant les gens là-bas, au-dessus des autres là, ici dans le naturel, vous voyez que c'est Christ, représenté par le pasteur. Et les autres égaux, vous voyez ici que c'est l'église qui est devant le pasteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez le couple là, voilà. Donc ça a quitté depuis l'éternité. Et ce couple là est représenté depuis l'éternité par la famille entière. Et c'est cette famille-là, dans l'éternité, l'éternité qui n'a pas de commencement ni de fin, qui est constituée de tous les âmes ensemble là, c'est cette éternité-là qui est descendue dans une dimension basse. Et là, quand ça descend, ça devient Dieu. L'ensemble là, la famille. Et dans cette divinité, vous voyez toujours le duel, vous voyez toujours la dualité, vous voyez toujours cela. C'est toujours le plan, ce plan-là qui descend. Dieu ne change pas sa manière de faire. Donc vous voyez, depuis l'éternité, la famille est devenue Dieu. La parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc quand nous sommes descendus, quand la famille est descendue dans la dimension inférieure, nous sommes devenus la parole. Donc Dieu. Et dans la parole, ou bien en Dieu, existait la diocité, ou bien existait la dualité, la caractère de ce qui est double en soi. Ce double-là, nous avons toujours en nous, c'est toujours le même plan. Le Fils, ici, dans la dimension plus basse, dans la dimension divine qu'on appelle Dieu, nous avons le Fils et le Père. De l'autre côté, plus haut, dans l'éternité, les égaux et un membre élevé. Ici, plus bas, nous avons le Fils et le Père qui constitue les égaux. Voyez-vous? Et nous descendons encore de Dieu, nous sommes devenus hommes, créés, toujours dans le spirituel. Voyez-vous, pas littéral. L'homme créé à l'image de Dieu n'est pas l'homme physique, ce n'est pas Adam sur le plan naturel. C'est l'homme spirituel qui est l'image de Dieu. Et nous remarquons que nous faisons voir que si l'homme créé à l'image de Dieu est mâle et femelle, il est clair que Dieu, d'accord, qui fut la parole au commencement, d'accord, a une nature double, mâle et femelle, mais ici on ne dit pas mâle et femelle, on parle de père et fils. C'est le plan qui est descendu de l'éternité. Et quand ça descend encore, ça change de nom. Vous voyez, donc ici l'homme créé qui est l'homme spirituel créé à l'image de Dieu, gardant le même plan. Ici le mâle, vous voyez que c'est la projection du fils. Et le père, c'est la projection, et la femelle, c'est la projection du père. Vous comprenez? C'est toujours nous qui descendons. Quand je dis nous, c'est tout l'ensemble. Donc de l'éternité qui n'a ni commencement ni fin, nous sommes descendus, d'accord, pour devenir Dieu. Et de Dieu, nous sommes descendus pour devenir hommes créés, toujours dans le spirituel. Et là, nous avons pris la dimension, ou bien le titre, mâle et femelle. Voyez-vous? Vous suivez le tableau? Maintenant, de cet état homme spirituel créé à l'image de Dieu, cet homme-là, qui est Dieu, qui est l'ensemble-là, nous voudrions descendre encore dans le monde littéral physique ici. Il nous faut alors une enveloppe. Parce que la loi ici dans le naturel exige à ce que l'homme qui est Dieu, c'est-à-dire l'homme qui est l'image de Dieu, ou bien l'éternité, la famille qui descend. Quand ça descend, d'abord ça porte des corps. Quand nous avons quitté l'éternité, la famille a quitté l'éternité, c'est-à-dire le membre élevé et ses égaux ensemble. Quand nous avons quitté l'éternité, nous sommes descendus dans la dimension plus bas. Nous avons porté un premier corps qu'on appelle la parole. Voilà pourquoi on dit au commencement était la parole. La parole était le corps dans lequel la famille s'est déversée.
Donc, cette parole qui est Dieu, d'accord, à l'intérieur avait toujours le plan. La dualité ou bien la dualité. Voyez-vous, en nous, il y a toujours le caractère du double. Et maintenant, de Dieu ou bien de la parole, nous sommes devenus encore, nous sommes descendus encore devenant hommes créés. Voyez-vous? Et de cet homme créé, nous avons vu que cet homme créé, de cet homme créé, nous voudrions encore descendre dans le naturel ici. Or, chaque étape a ses lois. Voyez-vous? Chaque étape a ses lois. Ce sont des processus que nous sommes en train de suivre pour la manifestation des attributs que nous avons depuis l'éternité. Donc, voulant jouer ce rôle-là, ici dans le naturel, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en nous, nous avions dit, il y a d'autres qui voulaient être guérisseurs, d'autres veulent être prédicateurs, d'autres veulent être prophètes, d'autres veulent être apôtres, d'autres veulent être chauffeurs, d'autres veulent être conducteurs, d'autres veulent être présidents, d'autres veulent être ministres, d'autres veulent être tant. Tout ce que vous voyez sur la terre là était dans notre pensée depuis l'éternité. Et nous voudrions jouer ce rôle-là ici dans le temps. Donc nous avons commencé par descendre un peu. De l'éternité, nous sommes devenus Dieu. De Dieu, de la divinité, nous sommes devenus hommes créés à l'image de ce Dieu. Et de l'homme créé à l'image de Dieu, nous sommes encore descendus dans le monde. Et la loi exige que nous portons un corps depuis l'éternité. Donc on a tout changé de corps. Tu vois, de l'éternité, l'éternité était comme un corps que nous portons. Et de là, nous avons laissé l'éternité et nous sommes descendus dans un nouveau corps appelé la parole. Voyez-vous? Et dans ce corps appelé la parole, nous sommes désignés Dieu. Le membre élevé est au-dessus de nous. N'oubliez pas. Donc c'est l'ensemble là maintenant qui est Dieu qui a créé toutes choses. Mais c'est le Fils qui est devant. Celui qu'on a élevé là, c'est lui qui est devant tout. Sinon, ensemble, nous avons tout fait. Mais comme on a désigné le Fils comme désignateur, comme nous, dans un pays, le président que vous avez élu, quand il fait quelque chose, c'est au nom du peuple. C'est le peuple qui a fait. Il est le représentant légal du peuple. Voyez-vous? Donc, tout ce que Dieu a fait, tout ce que vous avez vu là, la terre, le ciel, le soleil, tout ça là, c'est nous qui avons fait, nous les éternels. Je ne parle pas de ce corps-ci, vous avez compris. C'est nous les éternels qui avons fait par le Fils dans la dimension de Dieu. Je vois que c'est bien précis. Donc, ce Dieu qui est l'ensemble maintenant, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, les invisibles et les visibles par le Fils. Voyez-vous? Et quand tout est créé, nous avons voulu descendre encore plus bas, ou bien dans cette dimension-ci. Donc, on a besoin de porter un corps, un nouveau corps. On est obligé de porter un nouveau corps. Depuis l'éternité, on a laissé le corps éternité. Nous sommes descendus dans le corps parole. Du corps parole, nous sommes descendus encore pour devenir homme créé, qui est toujours homme parole, mais dans une dimension plus bas. Et de là, nous voudrons maintenant être dans ce monde littéral pour que le plan maintenant qu'on a mis en place par rapport aux attributs de chacun maintenant puisse commencer par être manifesté. Voyez-vous? Donc, nous allons monter dans le verset qui suit là pour que vous puissiez comprendre ce que nous voudrions faire ressortir. C'est très profond. Voilà pourquoi les audios sont les audios sont longs pour que vous puissiez bien saisir. Et quand vous saisissez ça, vous n'avez plus besoin de vous tracasser pour des révélations, ainsi de suite. Prenons Genèse 2. À partir du verset, je crois bien 20. Lisons ensemble. Ou bien lisons, je lis et vous regardez là-bas. Ok? Genèse 2, verset 22. On dit, l'Éternel Dieu forma. Vous suivez?
Attends. Non, je suis dans Genèse 2, verset 7. Excusez-moi. Ça doit être Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Je vais redresser ce verset pour que ce que nous disons soit, pour que nous puissions rester dans le droit chemin. Au fait, nous avons dit que l'homme, c'est au côté spirituel. L'homme, ce n'est pas le physique. Donc ici, là, Dieu veut parler, ou bien les Écritures veulent parler de Adam, l'homme tiré de la terre. Donc je vais placer ça là pour que vous puissiez avoir une vue de ce que nous sommes en train de dire. L'Éternel Dieu forma Adam de la poussière de la terre. Voyez-vous maintenant, parce que Adam c'est sur le plan physique. L'homme c'est sur le plan spirituel parce qu'il est à l'image de Dieu. Donc ici, l'Écriture voudrait dire, l'Éternel Dieu forma Adam de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et Adam devint un être vivant. Voyez-vous? Donc, ce Dieu-là a pris un moule, ou bien, comment je vais vous expliquer? En tout cas, ce Dieu a pris la poussière de la terre et a formé quelque chose appelé être humain. Et on appelle cet être humain Adam sur le plan naturel. Et ce qui fut soufflé dans les narines de cet humain formé de la poussière, Adam, ce qui fut soufflé dans son narine, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. C'est Dieu dans une dimension encore plus faible là, qui fut projeté dans l'homme formé. Donc en Adam, nous avions l'homme créé à l'image de Dieu. En Adam, nous avons l'homme créé à l'image de Dieu. Donc dans Adam, nous avons Dieu dans une dimension plus faible. Alors que quand vous prenez l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme est à la fois mâle et femelle. Comme Dieu était à la fois père et fils. Comme dans l'éternité, égaux et un membre. Voyez-vous, d'un membre et des égaux, nous sommes descendus et devenant fils et père. Descendants, nous sommes devenus mâle et femelle. Vous suivez? Et c'est cet homme qui est à la fois mâle et femelle qui fut introduit dans l'être formé, d'accord, sur le plan naturel appelé Adam. Je vais vous laisser comprendre ceci. Donc, Adam, sur le plan naturel, représente l'homme spirituel à l'intérieur. Donc, puisque l'homme spirituel à l'intérieur est double en soi, il faut que Adam ici aussi, sur le plan naturel, soit double en soi. Parce que c'est un plan que nous avons suivi depuis l'éternité. L'éternité, c'est la famille ensemble, c'est la famille ayant en elle la dualité. Un membre et les égaux. Cette famille descend, devenant la parole, Dieu a en soi le Fils et le Père. D'accord? Étant Dieu, ce Dieu descend et devient homme créé, d'accord? Et a toujours la double nature appelée mâle et femelle. Donc quand vous prenez le mâle et le femelle ensemble, donne l'homme créé. Et quand vous prenez le Père et le Fils dans son ensemble, vous trouvez Dieu. Voyez-vous? Vous montez dans l'éternité, vous prenez le membre et les autres égaux, vous trouvez la famille. Voyez-vous? Donc, de la famille double en soi, Dieu double en soi, l'être et l'homme créé à l'image de Dieu double en soi. Donc, de là, nous sommes passés maintenant à la poussière de la terre.
d'accord, formé, qu'on donna le nom Adam. Donc Adam aussi inévitablement doit être naturellement en soi mâle et femelle. C'est clair. Voyez-vous? Donc Adam, l'homme créé, ou bien Adam, l'homme formé, parce que l'autre est créé parce qu'il est spirituel, et ici l'homme formé parce qu'il est dans le plan naturel. Donc Adam qui était formé de la poussière de la terre, littéralement, lui aussi en soi était mâle et femelle. Or, quand on parle du mâle, côté physique, c'est le sexe. D'accord? Le sexe mâle, vous comprenez? C'est le pénis. Le sexe est femelle, vous comprenez? C'est la matrice. C'est le vagin. Excusez-moi le terme. Voyez-vous? Donc, Adam, l'homme qui fut formé dans le naturel, c'était un homme ayant les deux sexes. Donc, un Français disait, on parlait d'hermaphrodite. Voyez-vous? Adam, sur le plan naturel, était hermaphrodite. Ou bien, comment vous appelez ça là? Vous qui maîtrisez bien le français. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est-à-dire, Adam était à la fois homme, je ne dis pas homme, était à la fois mâle et femelle. D'où Adam avait les deux sexes. Le pénis et le vagin, s'il vous plaît. Il était hermaphrodite. Donc, jusqu'à là, l'être humain naturel, Adam, littéralement comme ça, avait les deux sexes. Et en lui était soufflé l'homme créé à l'image de Dieu qui était mâle et femelle. Vous voyez que les choses sont deux, toujours. Le double. Vous voyez le couple qui monte toujours. C'est toujours en couple, c'est toujours couplé, c'est toujours en couple. Depuis l'éternité descendant. Voyez-vous? Maintenant, quand cet homme-là fut soufflé dans Adam, dans cette plénitude, parce que cette plénitude dans cette dimension, c'était le couple était ensemble. Et là, Adam, sur le plan naturel là, il ne pouvait pas y avoir la chute. Parce qu'il faut qu'il y ait chute pour que les attributs que nous avons dans l'éternité puissent commencer par être manifestés. Voyez-vous? Et selon le plan, ou bien avant, on dit Dieu les bénit. Dieu bénit le mâle et la femelle qui est l'homme là. Dieu bénit le mâle et la femelle pour qu'ils puissent se multiplier. Donc, si il n'y avait pas chute, d'accord, Adam là, l'homme littéral Adam là, devait se multiplier. Et nous allons voir Adam qui était l'homme créé, mâle, femelle. Adam, mâle, femelle. Adam, mâle, femelle. Adam, mâle, femelle. Adam, mâle, femelle. Vous comprenez? Maintenant, il s'est fait que Dieu a regardé les choses qui viennent vers Adam. Les animaux, tout ce qui vient vers Adam était en couple, séparés. Les animaux étaient mâle, femelle. Mâle, femelle. Les oiseaux, mâle, femelle. La terre, mâle, la terre et les cieux, mâle, femelle. La lune et le soleil, mâle, femelle. Voyez-vous, la lune était la femelle et le soleil était le mâle. La terre était la femelle, le ciel était le mâle. Vous comprenez un peu? Le jour, dans une journée, nous avons le jour qui est le mâle et la nuit, c'est la femelle. Tu vois, tout était deux en couple, mais deux. Maintenant, Dieu dit, il faudrait que l'homme ne soit pas seul. Il faudrait que je lui crée un être semblable qui sera un être qui sera semblable à lui et qui va l'aider. Et là, Dieu est passé à une opération.
Vous suivez? Et cette opération qui fut, Dieu a opéré la partie inférieure qui est composée des deux sexes de Adam sur le plan physique. Dieu a opéré cette partie et il a enlevé la partie femelle. Regardez, hein? Il a enlevé la partie femelle. Et cette partie femelle, il a pris maintenant, il a façonné un autre corps. D'accord? Et il a placé la partie femelle. Donc, l'être Adam maintenant est séparé en deux. Sur le plan naturel. Voyez-vous? Donc, Adam, quand il se réveilla de son sommeil, vous avez vu le verset qui dit ça, non? Quand il réveilla de son sommeil, il dit, ah, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Et vous allez remarquer que quand Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil, on dit qu'il enleva une de ses côtes. Dieu enleva une de ses côtes. Donc, Adam avait deux côtes. Les religieux, ne comprenant rien, disent que le côte là, que c'est les trucs là, hein? On appelle ça enfant et adjaja. Hein? L'homme a 7 côtes et la femme a 8. C'est ce que les religieux disent. Hein? Mais l'homme a 2 côtes. Quand on parle du côte là, c'est le sexe, mâle et femelle. L'homme créé à l'image de Dieu, l'homme spirituel là, cet homme spirituel a 2 côtes. Et ce côte, c'est mâle et femelle. Dieu aussi a 2 côtes. Le côte fils et le côte père. La famille dans l'éternité a 2 côtes. Le côte du membre, un élevé, et le côte des membres associés des égaux. Vous voyez ça? Vous voyez toujours le couple continuer. Voilà. Donc, quand Adam fut élevé, réveillé de son sommeil, il regarde la femme à côté d'elle et dit, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Voyez-vous? Chair de ma chair. Ce qui signifie que c'est une partie de mon sexe qui est là. La femelle est allée chez elle et j'ai gardé la partie mâle. Donc, sur le plan naturel, Adam fut séparé en 2. Donc, nous avons Adam de l'autre côté, nous avons Ève de l'autre côté. Vous suivez ça? Vous suivez bien? Donc, nous avons le couple ici est séparé en 2. Parce que si le couple était resté ensemble, ce qu'on avait résolu depuis l'éternité pour les attributs qu'on avait résolus depuis l'éternité pour exercer sur la terre n'allait pas marcher. Il faudrait qu'il y ait chute. Voyez-vous? Pour que maintenant les attributs, ce que nous avons résolu dans l'éternité, que l'autre serait notre supérieur et que l'autre a dit, je vais venir mourir pour vous et pour venir vous chercher. Tout ça là, ce qu'on avait résolu dans l'éternité ne va pas arriver. Mais pour que cela puisse arriver, l'intelligence Dieu a dit, bon, voilà, il faudrait que je divise le couple, il faudrait que je les mets à part. Et là, il peut y avoir la chute. C'est ainsi que Adam fut séparé. Quand Adam était séparé, c'était pour qu'il y ait la chute. Et quand la chute sera manifestée, le plan maintenant pour la rédemption, maintenant pour ramener à sa position initiale, sera maintenant mise en application. Amen. Paul disait que le mystère du mâle et de la femelle, c'est un grand mystère. C'est tellement grand que si vous n'êtes pas prédestiné, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous n'êtes pas rapide plus que le son et la vitesse de la lumière, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous disons. C'est un mystère très profond. Et nous, comme nous vous avons dit, vous ne pouvez pas comprendre ce mystère sans comprendre le mystère du Père et du Fils. Voilà pourquoi nous avons parlé d'abord du mystère du Père et du Fils et nous sommes descendus maintenant pour parler du mystère du mâle et de la femelle. Et si vous comprenez ce mystère du mâle et de la femelle, vous allez comprendre maintenant le pourquoi de toutes choses dans les âges, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et tout sera mis à nu devant vous. Et c'est ce que le diable n'aime pas.
Voilà pourquoi le diable ne peut pas permettre aux gens, n'aime pas que les gens puissent connaître ces vérités mystères. Voyez-vous, nous sommes dans la 30e minute. Nous allons arrêter encore pour passer à la 4e phase. Parce que Paul dit c'est un grand mystère et il faudrait que l'enseignement soit bien développé. Et ceux qui peuvent télécharger vont télécharger pour le lire. Nous allons arrêter là-bas et continuer dans la 4e partie. Nous allons nous arrêter ici, du moins, pour continuer dans la 4e partie.